Bienvenue sur cette vidéo bonus spéciale FAQ. J'espère que tu es content d'être ici, tu peux t'installer, te poser, prendre tes popcorn et c'est parti, je vais répondre à cette question. Mais alors attention, je te préviens, je vais changer de caméra. Donc là tu me vois de manière dégueulasse, mais après tu vas me voir de manière normalement un petit peu mieux. Et pour vous remercier et rendre cette vidéo un petit peu moins originale, j'ai décidé de faire comme tous les autres youtubeurs qui remercient leurs abonnés en fonction des paliers. J'ai décidé de faire une FAQ, voilà. Donc j'ai posté un message sur Twitter et évidemment j'ai eu énormément de réponses, donc j'ai pas pu répondre à tout le monde. Spoiler, c'est faux, c'est complètement faux, clairement. J'ai pu répondre à tout le monde, donc ça c'est au moins positif. Et donc on va partir pour la partie question de Twitter. D'ailleurs ça me fait penser à un truc, suivez-moi sur Insta, sur Tipeee si vous pouvez donner, et sur Twitter parce que c'est sur Twitter que je suis la plus active. Instagram c'est plus pour des stories débiles, voilà. Vous me verrez surtout en train de travailler pendant mon job, ou alors poster de la merde, genre ma bouffe. Très clairement, vous verrez beaucoup de fois ma bouffe. Je pense que je suis un petit peu énervante avec ça, je suis désolée. Alors j'ai une question de Pomario qui me demande qui ou quoi t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube. Alors moi très clairement j'ai eu envie de faire des vidéos sur YouTube très tôt, dès que j'ai découvert en fait que les gens pouvaient faire de la fiction. Et ce qui m'a donné envie, alors là attention, on part vraiment dans les bas-fonds d'internet et des trucs que je pense que très peu de monde ont vu. Mais en fait ça se passait sur Dailymotion et c'était je pense une espèce de web série. Et c'était un espèce de truc qui durait 3 ou 4 épisodes avec des zombies, ils étaient sur le toit d'un immeuble. Alors en fait je suis en train de monter cette vidéo et je me rends compte que tout ce que j'ai raconté dans ce passage là c'est du grand n'importe quoi. Ma mémoire fait que de la merde parce qu'en vérité la vidéo, la véritable vidéo originelle, en fait ça s'appelle Les Aventures du Velcro. Je viens de retrouver ça sur Dailymotion parce que je voulais quand même vérifier que je racontais pas que de la merde. Il y a aucun zombie, mais c'est effectivement de la fiction un peu chelou, donc ça met en scène Norman et Hugo tout seul qui s'appelait à l'époque Cowboy et Kiwi. Ça date vraiment. Mais j'avais jamais rien vu de tel sur internet et fait par des amateurs et je me suis dit putain c'est trop chambé, je veux faire la même chose. Voilà. Et donc c'est à partir de là que j'ai eu envie de faire des vidéos sur internet. Et je peux vous dire que ça date parce que je crois que j'étais genre en seconde ou première ou terminale, quelque chose comme ça. Donc mon lycée, donc il y a au moins 5 ans que j'avais envie de faire ça. Ça date beaucoup trop. Alors on a Kezakol ou Kestakol, je suis désolée j'ai jamais su prononcer ton pseudo, qui me demande la question qui me taraude depuis toujours, pourquoi ce pseudo? Alors à ça je te répondrai que je ne peux pas te répondre tout de suite parce que c'est une très longue histoire. Alors, vraiment cette vidéo durait bien trop longtemps et ce serait un petit peu honteux pour moi, mais si vous avez envie de le savoir, faites-le moi savoir, peut-être que je vous le révélerai un jour. Alors ensuite on a Jean Bitcoin qui me pose une question et qui me demande est-ce que le nombre d'abonnés influence ton travail, exemple par exemple ta motivation ou les dons pour le financement, etc. Alors perso, évidemment que ça influence, je pense que ça influence tout le monde, on peut pas se dire juste non j'en ai rien à foutre, non, parce que quand tu mets ton visage sur internet, tu sais forcément que tu vas avoir des retours. D'ailleurs ça c'était un point qui me faisait vraiment peur au début, avant de me lancer sur YouTube, et je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment mis du temps à m'y lancer alors que j'avais cette envie depuis des années. C'est juste que montrer mon visage c'était quelque chose de compliqué, et je me disais si je suis une fille, je vais forcément me reprendre des remarques sexistes, j'ai pas envie. Et ensuite je suis pas une fille qui correspond au comment dire, clichés féminins qu'on peut avoir, et j'en voyais pas beaucoup sur internet et j'en voyais pas non plus beaucoup à la télévision, donc je me disais peut-être que je vais un petit peu surprendre les gens. Au final j'ai passé de cap et ça a été, et je ne réponds pas du tout à ta question, j'ai encore digressé et je l'ai même complètement oublié. Donc qu'est-ce que tu me disais? Ah oui, est-ce que le nombre d'abonnés influence mon travail? Clairement si ça fait 2 ans que je suis sur YouTube avec moins de 1000 abonnés, pas vraiment. Disons que ça joue certaines fois où je me sens pas bien, où je me sens pas légitime, où je me sens nulle, où je trouve que tout ce que je fais c'est vraiment de la merde, que j'ai tout envie de jeter, que j'ai envie de mettre toutes mes vidéos en privé parce que vraiment c'est affreux, c'est abominable. Et puis d'autres fois je me dis bah tant pis, écoute les gens viennent pas, j'en sais rien pourquoi est-ce qu'ils viennent pas, tant pis je fais mon truc, au final je fais ça pour m'amuser. J'ai toujours fait ça à côté de mes études, maintenant je vais faire ça à côté de mon travail. Voilà quoi, enfin j'ai un petit peu aussi oublié peut-être le fait de pouvoir en vivre. Alors les dons qu'on me fait sur Tipeee, d'ailleurs je remercie tous ceux qui donnent, ça me permet d'acheter tout ce qui est livres pour mes recherches ou manga pour mes recherches, mais principalement livres qui coûtent souvent très cher. Du coup pour ça je vous remercie, mais sinon je compte pas vivre de YouTube, je peux pas vivre de YouTube à l'heure actuelle, je ne me fais pas cette illusion. Donc vraiment le nombre d'abonnés c'est très bien s'il augmente, mais on verra plus tard. D'ailleurs il y aura une question sur mon nombre d'abonnés à atteindre, c'est le prochain palier que je veux atteindre, mais je vous dirai ça après.
Donc, prochaine question. Alors là, c'est toujours Jean Bitcoin qui me demande, est-ce qu'à ton échelle, tu as déjà eu des pics d'abonnement, genre grâce au partage de trash de ta chaîne ou du concours internet féminin? Alors, il faut savoir qu'en fait, sur Twitter, j'avais notifié, non, j'avais envoyé un message privé aux personnes qui gèrent le compte de trash sur Twitter, en leur disant, Pokémon Trash, hein, pardon, en leur disant, voilà, moi j'ai fait cette expédition au Japon, où j'ai été visiter toute la première génération de Pokémon, si ça vous dit, vous pouvez regarder, allez-y. Et en fait, ça c'était vraiment mon premier pic d'abonnement, c'était la première fois qu'une grosse chaîne, et d'ailleurs une des seules fois où une grosse chaîne a retweeté mon travail, et en plus ils l'ont fait sur plusieurs supports, donc sur Twitter et sur Facebook, et ça a amené pas mal de monde grâce à ces vidéos là, donc ça c'était cool, j'étais super contente, même plutôt très contente, parce que c'est la première fois que quelqu'un reconnaissait mon travail, donc j'étais heureuse, voilà, donc ça c'était pour ça. Et ensuite pour le concours des internets, malheureusement ça n'a ramené quasiment personne, clairement, j'ai pas vu de pic d'abonnement ou quoi. Voilà, mais après, moi ça m'a fait extrêmement plaisir de participer à ce concours, j'y participerai aussi cette année, et je compte bien faire une vidéo 1000 fois mieux que l'année dernière, hein, préparez-vous, encore une fois. Je travaille beaucoup trop, voilà, je suis déjà en train de préparer cette vidéo, et j'espère qu'elle sera cool et au niveau, et voilà. Moi je suis quelqu'un qui suis positive et une guerrière un petit peu, donc je vous l'annonce, j'ai très envie de gagner. Non mais moi je vous dis ça comme ça, hein, voilà. En France on est beaucoup dans un petit peu le fait de pas vouloir se mettre en avant ou que les femmes doivent se taire. Non, moi j'ai très envie de gagner ce concours, donc je vais m'en donner les moyens. Et j'espère que pour le coup, cette fois-ci, cette année, ça ramènera peut-être un pic d'abonnement sur ma chaîne, comme tu dis. Et alors pour en revenir au pic d'abonnement et au nombre d'abonnés, il me semble que j'avais... Ah voilà, j'avais reçu une question à ce sujet. Donc là, c'est Étienne Barra qui me l'envoie. D'ailleurs, Étienne, je voulais te dire, la vidéo que t'as faite sur ton voyage est absolument magnifique, je la mettrai en barre d'infos, j'ai juste adoré, voilà, je tenais à te le dire. Du coup il me demande en question, il y a peu tu as dit que ton objectif c'était les 10 000 abonnés et les aides du CNC, ce qui est très louable. Ma question est, ces aides, ce serait pour faire ce que tu fais avec plus de moyens, ou as-tu d'autres concepts en tête? Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, je permets de vous l'expliquer, de faire une petite parenthèse. Les aides du CNC, c'est en fait des aides qui sont maintenant accordées à certains youtubeurs qui font certains types de contenus. C'est des aides qui sont données par l'État et on peut bénéficier de ces aides à partir d'un certain nombre d'abonnés et le premier palier c'est 10 000 abonnés. Et donc moi j'aimerais vraiment pouvoir atteindre ces 10 000 abonnés, non pas pour être populaire ou quoi, mais juste pour pouvoir demander des aides parce que j'ai en tête une vidéo que je veux vraiment réaliser et que je réaliserai, je pense, voilà. J'espère en tout cas que je la réaliserai. Et en fait c'est une vidéo qui aurait pour thème de traiter de... C'est assez vaste et c'est vraiment très grand comme projet, mais en fait je vous l'annonce comme ça, hein, j'ai pas trop de tabou. C'est une vidéo sur tout l'art d'Osamu Tezuka, donc toute sa bibliographie, toute son œuvre, tout ce qu'il a fait, vraiment comme un espèce de gros reportage sur sa vie et sur son œuvre et sur les influences qu'il a eues. Donc c'est un taf monstrueux et c'est surtout, ça demande de l'argent et du temps, et chose que je n'ai pas. Du coup c'est pour ça que j'ai besoin des aides du CNC pour faire ça. Donc ça ce serait vraiment le gros projet que je voudrais faire en premier lieu. Et ensuite si je pouvais demander des aides pour pouvoir faire des inspirations au voyage plus souvent, ce serait vraiment bien, mais je sais pas si ça serait accepté ou quoi, enfin peut-être que je tenterai. Mais en tout cas en premier lieu ce serait vraiment pour réaliser ce gros travail sur Osamu Tezuka, parce que vraiment c'est un truc qui me tiendrait vraiment à cœur. Voilà, pour être tout à fait honnête et transparente avec vous, cher public. Ça me fait hyper bizarre de vous dire ça face caméra. En fait, c'est très étrange d'être à l'aise et de parler en face de genre un luminaire là, sa caméra ici, alors qu'il n'y a absolument personne. C'est très bizarre, c'est très bizarre. Ensuite on a encore Quetzalcoatl qui me demande, sinon, quels seraient tes conseils pour des gens qui auraient envie de partir à l'étranger comme toi? Clairement, mais alors très clairement, ne m'écoutez pas, ne m'écoutez pas. Je ne suis pas un être humain normal. En gros, moi quand je pars en voyage, je déteste prévoir ce que je veux faire à l'avance. Je déteste prévoir où est-ce que je vais aller. Je déteste prévoir ce que je veux visiter. Tout ça, je n'aime pas, ça me frustre, je n'aime pas ça, c'est horrible. La seule chose que j'aime, c'est par exemple me dire, tiens, j'aimerais bien aller dans telle ville, ou tiens, j'aimerais bien visiter tel endroit. Mais vraiment c'est des idées vagues, c'est pas des trucs qui sont comme ça pointés où il faut absolument que j'aille. Et c'est d'ailleurs pour ça que par exemple les vidéos sur l'inspiration au voyage sur Pokémon, j'ai vraiment adoré, parce qu'en fait il fallait juste, je m'étais dit il faut aller dans telle ville, donc ça c'était un peu prévu. Mais ce que je faisais une fois sur place, j'en avais strictement aucune idée, parce que plus des localisations qui étaient données, par exemple
le Bourg-Palette c'est la ville de Shimoda, ce genre de choses. Mais une fois à Shimoda, il fallait trouver par moi-même les différentes ressemblances entre la ville dans le jeu et la ville dans la réalité. Du coup c'était ça qui était vraiment hyper plaisant parce que j'avais rien de prévu. Et aussi je tiens quand même à le préciser, c'est que moi j'aime voyager en tente, à vélo ou alors à pied et en tente aussi, et forcément bah c'est pas possible de prévoir en fait tout ce qu'on va faire parce que on n'a jamais le temps de suivre son planning, il y a toujours des imprévus. Bah ouais, un voyage c'est comme ça que je le conçois en fait. Moi je n'aime pas les choses qui sont cadrées. Par exemple ma plus grosse hantise je pense c'est genre le Club Med ou encore pire les voyages organisés genre en bus. Ah non, jamais personne ne veut me faire monter là-dedans, vraiment je pèterais un câble je pense, je pèterais mais un boulon, je deviendrais complètement malade, je déteste ça, c'est horrible. Le seul conseil que je pourrais vous donner, vraiment le seul, c'est écoutez-vous, écoutez ce que vous avez envie de faire, écoutez ce que vous avez envie de voir. Si, je sais pas, par exemple un truc débile, vous êtes sur une route, en face de vous, vous voyez genre un building magnifique ou je sais pas un temple sublime et que vous vous dites tiens, j'aimerais bien aller là-bas, et ben allez-y, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, allez-y. Et du coup ça me fait penser aussi que j'avais reçu une autre question dans ce style là. Il va falloir que je la retrouve parce que je les ai mis dans l'ordre sur mon papier, mais il faut que je retrouve qui c'est qui me l'a envoyé. Ah voilà, alors c'est encore Étienne Barra qui me demande: j'ai une question en raccord avec l'inspiration au voyage, des endroits du monde où tu es allé que tu aimerais recommander, d'autres pays qui te font particulièrement de l'œil. Alors des pays qui me font de l'œil, oui il y en a plein, notamment il y a la Corée que j'aimerais vraiment beaucoup visiter, il y a le Laos que j'adorerais voir, il y a le Pérou que j'aimerais bien, le Canada, enfin beaucoup de pays, aussi l'Afrique, j'aimerais bien aller au Sénégal. J'aimerais bien peut-être retourner au Maroc, vraiment, aller dans les montagnes et tout, ça doit être juste magnifique. Mais pour l'instant c'est pas en projet, non. La seule chose que je peux vous annoncer c'est que cet été je repars au Japon pour 1 mois et je vais tourner max de vidéos, normalement si tout se passe bien, normalement, je dis bien, parce qu'avec moi on ne sait jamais, parce que évidemment je repars en tente et à vélo, donc on verra ce qui va se passer. Et ensuite je crois qu'on arrive à peu près à la fin des questions. Donc, ah oui, non, là on a des questions un peu plus en rapport avec justement les mangas. Donc il y a quelqu'un qui me demande quelle est ton œuvre préférée d'Ai Yazawa. Alors mon œuvre préférée d'Ai Yazawa c'est clairement Je ne suis pas un ange. Et quel est mon manga préféré? Vaste question, vaste question. Et enfin, j'arrive à la dernière question qu'on m'a posée, où on a Kitty qui me demande: vas-tu faire d'autres vidéos où tu présentes des mangas? Et bien sache que c'est un grand oui. Et d'ailleurs, j'ai sélectionné en fait cette question pour y répondre en dernier, parce que clairement, la prochaine vidéo que je vais sortir, c'est une énorme vidéo sur laquelle j'ai travaillé pendant, je pense, 9 mois à peu près. Donc mon temps de gestation est arrivé à son terme, je commence à en avoir plus que marre de travailler sur ce sujet, j'aimerais vraiment en venir à bout. Donc la prochaine vidéo qui sortira sur ma chaîne, c'est clairement cette vidéo là, parce que j'en peux plus de travailler dessus. Pour vous dire, à l'heure actuelle, j'ai lu à peu près des milliards de thèses, des milliards de trucs sur le sujet, j'en ai ras-le-bol, je suis en train d'écrire le scénario, j'ai toujours pas fini le scénario, ça fait 2 mois que je suis sur ce putain de scénario, j'en ai marre, j'en ai vraiment marre, donc j'ai hâte de vous la sortir. Je sais pas quand est-ce qu'elle arrivera vraiment. Là je me prends une semaine de vacances après cette vidéo parce que j'ai besoin de souffler. Et ensuite cette grosse vidéo sortira, donc peut-être dans 1 mois, peut-être dans 2 mois. Mais ce qui est clair c'est que je vais la finir, je vais la mettre sur ma chaîne et je vais arrêter d'y penser parce que j'en peux plus. Mais sachez que c'est une vidéo qui sera sur un courant de manga, donc je vais vous présenter beaucoup de mangas en une seule vidéo, mais avec un fil conducteur, voilà. Donc, vous savez pour la suite des vidéos à quoi vous attendre. Donc j'espère que cette vidéo était pas trop longue, que j'étais pas trop chiante. J'ai pas du tout l'habitude de faire ça, genre ça me fait trop bizarre de parler en face de ma caméra en mode je réponds à des questions, parce que d'habitude c'est juste moi qui déblatère des trucs. Là non, il faut que je réponde à des questions et que je me concentre pour qu'il y ait un minimum de logique. Donc j'espère que ça a été. Et je vais conclure cette vidéo en changeant encore une fois de caméra, en te disant que je te remercie fortement d'avoir regardé cette FAQ parce qu'elle n'était pas forcément ultra intéressante. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions que les gens se posaient. Et puis je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, encore une fois je le répète, mais suivez-moi sur Twitter et sur Instagram si vous voulez des news. Et je vous fais des gros bisous. On se dit à bientôt.